D'abord, merci donc, à l'IEPI, Antoine et ses représentants pour la prise de parole qui m'est offerte en fait, et qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de proximité qu'on peut avoir entre l'Institut et l'IEPI. Alors, la question effectivement se pose, y compris pour un institut de propriété industrielle, face à des enjeux qui sont de plus en plus concentrés en matière de brevets et de valorisation de résultats sur les plans économiques. Et donc là, on est sur finalement des politiques d'État où il est question de savoir comment finalement on peut rester dans le flux de la compétitivité internationale. Et on voit que la porte de sortie par le haut dans les politiques publiques, c'est bien souvent par le biais de l'innovation. Comment on optimise ce levier? Et c'est fort logiquement finalement que l'Institut s'est intéressé à la question. Alors, on est parti d'un certain nombre de constats, c'est ceux qui notamment ont été faits en première partie. Et donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est finalement une petite respiration pratico-pratique entre deux débats qui sont de portée transverse et qui, dans le cadre de ce colloque à vocation un peu européenne, finalement, va permettre peut-être à nos auditeurs du Benelux ou de Suisse ou d'ailleurs, ou de Belgique, de pouvoir faire un peu de benchmark et de voir finalement quelle est la pratique d'un office français sur le sujet. Alors, on a initié un programme qui s'appelle Alliance Pays. Donc, vous voyez, on vend à travers l'appellation un mariage heureux entre partenaires. Et l'idée pour l'Office était de se dire, OK, forte concentration d'enjeux de pays. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à ce niveau-là? Plutôt en termes de cible, aller aider ceux qui n'ont pas des compétences embarquées, ceux qui ne sont pas des sachants. Donc, finalement, on voit plutôt les start-upers, on voit plutôt les PMI, PME. En termes de contenu, c'est de la pédagogie, puisqu'on voit bien, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir de la défiance. Et donc, c'est aussi comment essayer de restaurer la confiance, on en a parlé, en expliquant aussi les choses, parce que bien souvent, il y a une forte incompréhension, ce qui peut faire gagner aussi du temps entre partenaires. On est là en tant que relais pour finalement porter un certain nombre d'éléments de langage, expliquer quels sont les écosystèmes auxquels les industriels vont être confrontés pour qu'ils soient en zone de confort et qu'ils soient finalement plus à même d'anticiper les enjeux et qu'il y ait finalement une forme de transparence et de mise en confiance. Ça se traduit concrètement par quoi? 3 volets qui participent à ce programme. Donc en fait, c'est un triptyque qui a vocation à se compléter, chaque volet venant renforcer finalement les deux autres, avec en première partie, et c'est ce que je vais vous présenter, donc, un volet qui a trait au soutien et au support des PME, PMI, start-up, accompagnement individuel, une deuxième brique qui porte sur l'accompagnement collectif qu'on va proposer finalement à des membres de consortia pour créer une dynamique collective qui soit profitable. Et puis un troisième volet qui va s'adresser à des acteurs bien spécifiques qui sont à l'interface, mais qui jouent un rôle aussi important en termes d'animation de cet écosystème, qui sont les centres techniques ou les cellules de diffusion technologique, ainsi que les pôles de compétitivité, qui sont des acteurs majeurs et qui ne sont pas nécessairement professionnalisés sur le sujet, et pour lesquels on a développé finalement une offre de services et d'accompagnement. Alors rapidement, sur le volet accompagnement individuel, à l'issue de ma présentation, il y aura un petit film qui viendra synthétiser tout ça, donc je vais me permettre d'aller assez rapidement sur le sujet. L'idée, c'est quoi? C'est de la pédagogie en face à face. On rencontre dirigeants, cadres dirigeants, on regarde à partir d'un projet collaboratif ou de transfert, quelles sont les pratiques, les niveaux de connaissances, les compétences, quels sont les enjeux. Et on identifie les trous dans la raquette. À partir de là, on propose sur des thématiques ciblées des rendez-vous où on va faire de la pédagogie. Et l'accompagnement se fait de la genèse du projet jusqu'à la signature du contrat. Et derrière, on va faire un bilan à post-signature sur finalement ce qui aura pu être mis en œuvre et sur les perspectives et les enjeux de pays post-contrat. Donc ça, c'est porté en interne par des chargés d'affaires de l'INPI, un pool particulier qui a été finalement accompagné en termes de formation pour être opérationnel sur ces thématiques spécifiques. Voilà les volets qu'on traite. Je ne vais pas les passer en revue, mais vous voyez bien qu'on est de l'amont à l'aval. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer
d'apporter cette sérénité à nos interlocuteurs. Alors, ce que je pourrais appeler la cerise sur le gâteau, mais en fait, c'est le point bonus, c'est que dans le cadre de cette prestation, on est amené à faire un certain nombre de recommandations qui peuvent mettre en œuvre des prestataires de services, des tiers, en fait, qui sont des avocats spécialisés en pays ou des conseillers en propriété industrielle, bien entendu. Et donc, on a assorti à ce programme et on a adapté à ce programme un dispositif qui existait déjà, qui s'appelle Passe Pays et qui permet de financer jusqu'à hauteur de 50% un certain nombre de prestations d'accompagnement, de l'aide à la négociation, de la relecture critique de contrat, par exemple, dans le cadre de ce type d'accompagnement. Deuxième brique que l'on a développée, là, l'idée, c'est aussi de finalement permettre de restaurer de la confiance. On l'a dit, il y a un certain nombre de participants à ces projets qui sont moins bien préparés, qui peuvent avoir un petit peu de défiance, qui n'ont pas les connaissances et les compétences. Et donc, ce qui veut dire que finalement, les sachants, donc grands organismes de recherche, ou les services de Valo, ou les grands groupes vont devoir faire à la fois la pédagogie, donc prendre du temps pour expliquer un certain nombre de choses, faire comprendre les choses, et puis négocier en même temps. L'idée, c'est qu'effectivement, on puisse avoir, dans le cadre qu'on expérimente aujourd'hui, donc qui est les consortia qui sont labellisés au sein des pôles de compétitivité, qu'on puisse avoir finalement un tiers animateur neutre qui suit une méthode. Donc en fait, c'est 5 étapes avec 5 supports. On aurait pu appeler ça la méthode des 5-5. C'est la méthode dite de facilitation collaborative qui a vraiment pour vocation à finalement faciliter, fluidifier la formalisation de l'accord de consortium. Donc on va travailler sur le pilotage, on va travailler sur le closing, on va travailler sur les accords périphériques, on va travailler sur les apports, les attendus. Il y a la phase collective, et puis il y a bien sûr aussi un calendrier avec un certain nombre d'éléments qui permettent de cadencer et de s'assurer aussi, via une pédagogie, la bonne compréhension et un niveau d'équilibre et de transparence entre les acteurs, le tout aussi sous égide des pôles de compétitivité. Donc ça, c'est une dynamique qu'on a initiée suite à un partenariat qu'on a signé de façon formelle avec la FPC, l'Association française des pôles de compétitivité, et qu'on décline dans le cadre de ce partenariat. Financement possible, le cas échéant aussi, toujours via le dispositif Passe-Pays que j'ai énoncé précédemment, mais qui peut permettre finalement, au-delà de la clé de répartition financière qui sera partagée pour le financement du prestataire de service, d'alléger finalement la charge et la quote-part respective de chacun des acteurs. Troisième volet, complémentaire, celui-ci il est spécifiquement dédié donc au pôle de compétitivité et au centre technique, formation-action, 6 mois, avec volet collectif, volet individuel. L'idée, c'est d'apporter des connaissances de base, c'est de travailler spécifiquement sur finalement les métiers de ces pôles de compétitivité et de ces centres techniques, et de leur amener un diagnostic qui va permettre de déterminer une feuille de route, qui va permettre de déterminer des coachings individuels qui vont ouvrir des voies de progression sur la durée, donc une démarche tout à fait structurante. Et l'idée, c'est qu'il puisse y avoir effectivement, in fine, des changements opérationnels qui soient concrets pour l'ensemble de ces structures. On vient de terminer une session cette semaine sur Rennes. La prochaine s'ouvre les 4 et 5 octobre sur Paris. Donc voilà, j'invite ceux qui seraient concernés à se rapprocher de l'Institut pour une inscription éventuelle. Donc on est effectivement sur une dynamique où on a cette modalité de formation-action et un bilan qui va être fait, j'allais dire, 6 à 10 mois après la session, la dernière session collective qu'on va organiser pour pouvoir effectivement mesurer ce qui aura été mis en œuvre de façon effective et réelle au sein de chacune de ces structures. Voilà, j'en termine. Et puis peut-être le petit film rapide. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, on a prévu...
Voilà, donc merci à Vincent Carré de l'INPI. Donc, on va vous montrer le film de 2 minutes qui permet de synthétiser la prestation qui vient de vous être présentée. C'est vrai que c'est un des volets. Un des volets. Ouais, l'accompagnement individuel. Vous envisagez un partenariat public-privé pour accélérer votre croissance? Un partenariat avec un laboratoire de recherche publique ou un centre technique permet en effet d'accéder à une technologie novatrice tout en optimisant les coûts. Mais s'engager dans de nouveaux partenariats suscite aussi de nombreuses questions. Comment sera piloté mon projet? Quels seront les délais de mise en œuvre? À qui appartiendront les résultats? Comment seront-ils exploités? Pour faciliter vos prises de décision, une solution existe. L'INPI vous propose Alliance Pays, un programme d'accompagnement gratuit dédié aux startups et PME pour vous aider à mettre en place un partenariat public-privé maîtrisé. Comment ça marche? Un chargé d'affaires de l'INPI vous accompagne de la genèse du projet à la formalisation de l'accord principal. Tout d'abord, en vous aidant à identifier les points clés de la relation contractuelle au regard de vos objectifs. Une fois ces éléments identifiés, nous vous aidons à sécuriser vos apports de connaissances et à créer les bases d'une relation de confiance dans la durée. Ensuite, tout au long de la négociation, nous vous facilitons la compréhension des enjeux collectifs et des règles de propriété intellectuelle, avec un objectif, aboutir à la contractualisation et à un partage équilibré des résultats et de leur exploitation. L'accompagnement de l'INPI va même plus loin. Sous condition d'éligibilité, vous pouvez bénéficier d'un soutien financier pour la mise en place de nos recommandations. Avec Alliance Pays, assurez le succès de vos partenariats publics-privés grâce à la propriété intellectuelle.